Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur qui vont te faire flipper. C'est le but un petit peu de toute façon. J'ai pas envie qu'on perde plus de temps, on va directement se plonger dans l'action. Alors si tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Cette histoire m'a fait un peu flipper. C'est arrivé il y a environ 9 ans et ça me vient parfois à l'esprit. Ça me fait vraiment flipper. Donc j'étais sur un site de rencontre pour adultes, un des types fétichistes, je sais, ne me jugez pas. Je cherchais juste à m'amuser. Quoi qu'il en soit, j'ai été stupide et j'ai donné plus d'informations que je n'aurais dû. Je discutais avec un gars, il m'avait demandé à un moment donné ce que je faisais comme travail. À l'époque, je travaillais dans un McDonald's, alors je lui ai dit, et il a demandé lequel. Je lui ai bêtement dit lequel. Nous avons alors bavardé par intermittence. Nous n'avions pas discuté depuis un bon petit moment. Et moi, je lui ai aussi bêtement donné mon numéro de téléphone à un moment donné. Il parlait de la façon dont il voulait me rencontrer pendant ma pause et s'amuser avec moi pendant sa pause. Je lui ai dit non merci. Je ramène pas ma vie privée à mon travail. Quoi qu'il en soit, j'ai vérifié mes messages juste avant de finir le travail. Heureusement que je l'ai fait. Il a mentionné qu'il était sur mon lieu de travail et il m'a dit qu'il avait commandé. Si je me souviens bien, c'était un Big Mac. Je lui ai alors dit « Ok, mais n'attends rien de moi, on va pas faire quelque chose de plus. Je suis pas intéressé vraiment. » Il s'est ensuite énervé et n'a pas accepté que je ne sois pas intéressé. J'avais très peur car je lui avais envoyé une photo de moi, mais je n'en avais jamais reçu de lui. J'étais pas vraiment très intéressé par lui. Alors j'ai décidé que j'avais pas besoin d'une photo du visage, puisque j'allais probablement jamais le rencontrer. Ses centres d'intérêt n'étaient pas du tout ce que je recherchais. Et j'ai un petit peu du mal à dire que je ne suis pas intéressé. Donc j'ai commencé lentement à discuter avec lui. Même si, à la base, je n'étais pas intéressé par lui. Maintenant, et heureusement pour moi, je ne lui avais pas dit mes horaires de travail. Donc il ne savait pas que j'étais sur le point de sortir. Alors, après avoir pointé, j'ai dit à l'un de mes managers que j'étais sur un site de rencontre et qu'un gars vient de se présenter à mon travail. Et que je n'ai aucune idée de ce à quoi il ressemble et que j'allais traîner à l'arrière dans la salle de repos pour un moment. Heureusement, elle ne m'a pas jugé, elle m'a juste dit « Allez, ok. » J'ai donc attendu environ une demi-heure avant de partir. Je n'avais pas de voiture à l'époque et j'ai dû rentrer chez moi à pied. Et j'avais peur qu'il me voie et essaye de venir me chercher dans sa voiture. Heureusement, personne ne m'a suivi. J'étais en sécurité. Alors, s'il te plaît, ce gars effrayant là, ne nous rencontrons jamais. Je pense qu'il a dû m'envoyer des messages après. Mais personnellement, j'ai bloqué son numéro. Je sais pas si c'est vraiment effrayant, mais en tout cas, moi, ça m'a fait peur. Pourquoi une personne random comme ça essaierait de venir me voir à mon travail, sachant que je ne voulais pas le rencontrer? J'ai décidé de partager cette expérience car maintenant j'ai déménagé et je ne vis plus dans cette ville. Cela m'a ouvert les yeux sur un point. Il faut faire attention aux informations que vous donnez aux étrangers. Et ça, c'est bien vrai. Il faut faire très attention aux informations que vous donnez sur Internet. Sachant que je vous le dis au cas où, mais sur la loi, normalement, il me semble que tu as le droit d'utiliser un de tes prénoms. Hein. S'il apparaît sur ta carte d'identité, tu peux très bien donner ton troisième prénom, par exemple. Hein. Tu peux, voilà, c'est une petite info. Si jamais vous vous inscrivez sur trop de sites ou quoi, vous donnez votre troisième prénom. Ce sera peut-être déjà un petit peu plus dur de vous repérer. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Allez, on va maintenant passer au second thread d'horreur. Juste avant de commencer cette deuxième histoire, n'oublie pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça peut faire très plaisir. Je vous connais, quand je vous le rabâche pas, vous oubliez un petit peu. Et c'est vrai que quand je dis qu'il y a une vidéo bonus le lendemain, les pouces bleus, ils s'envolent, clairement. Donc c'est que vous êtes capable d'appuyer sur ce petit bouton. N'oubliez pas, ça fait plaisir et ça soutient vraiment. C'est pas pour ça que je vous fais pas chier pour rien. Hein. Allez, on commence directement avec l'histoire. Je m'appelle Eva, j'ai 18 ans et mon histoire s'est déroulée lorsque j'avais 8 ans. Je suis parti au ski avec mes parents et mon frère et d'autres personnes de ma famille. Nous allions tout le temps dans la même station de ski. On y allait avec les mêmes personnes et on avait tout le temps le même appartement. Et nos cousins avaient l'appartement juste à côté à chaque fois aussi, donc on était voisins. Ma mère me réveille comme chaque matin pour aller me déposer à mon école de ski. Un réveil normal. Je me prends ma petite douche, mon déjeuner, je me lave les dents et hop, on y va. À ce moment-là, je suis avec ma maman à attendre l'ascenseur de notre immeuble. Une fois l'ascenseur vide arrivé, eh bien avec ma mère, on peut voir que tous les boutons à tous les étages sont allumés. Ce qui fait qu'à chaque étage, l'ascenseur s'arrête. Et forcément, on est saoulé.
On arrive donc au 3e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et là, un monsieur âgé de 50 ans à peu près rentre dedans. Quand il rentre, il nous dit bonjour, tout en me regardant avec un sourire. Mais pas un sourire très rassurant, un sourire plutôt flippant. On lui dit alors bonjour par politesse et il remarque lui aussi qu'on va se taper tous les étages. Quand il a pu voir que quelqu'un avait appuyé sur tous les boutons, il m'a regardé et m'a dit « Alors ? Tu t'es amusé à appuyer sur tous les boutons ?» Toujours avec ce même sourire vraiment pas rassurant. Ma mère trouve que cet homme est assez flippant, donc elle me met derrière pour me protéger. Et elle dit à cet homme « Non, c'est pas ma fille qui a fait ça. » Quand nous sommes rentrés, tout était déjà allumé. Il répond alors à ma mère « Oh mais vous inquiétez pas, c'est pas grave si c'est une petite coquine. C'est une vraie chipie. » En disant ça, il a toujours les yeux rivés sur moi. Enfin arrivé au niveau du 0, ma mère et moi sortons de l'ascenseur. Et l'homme nous dit au revoir. Et il appuie sur tous les étages. On marche direction mon groupe de ski, 5 minutes de marche à peu près, et c'est vraiment au pied des pistes. Une fois arrivé, je dis au revoir à ma mère, et elle me dit qu'elle revient me chercher à 12 h à cet endroit même. Il faut savoir que je skiais que l'après-midi, car j'ai une maladie qui fait que je me fatigue très vite. Donc pour moi, skier une matinée, c'est déjà énorme. Ma matinée se passe bien, je me suis tapé mes meilleures pistes bleues. Une fois arrivé le midi, je retrouve ma mère. On mange un bon burger au restaurant avec elle et ma tante. Et comme toutes les après-midi, je vais faire ce que j'aime le plus au ski. C'est de la luge. Et l'endroit où on pouvait faire de la luge, eh bien c'était juste en face de notre immeuble. Je monte et je descends, j'adore vraiment la luge. Je refais la course avec d'autres enfants, bref, je me régalais. Une fois après avoir eu ma dose de ski, je m'assois par terre et je joue avec la neige. Je faisais des petites boules de neige quoi, classique. Puis, je regarde mon immeuble et j'essaye de trouver où se situe mon balcon. Puis là, sur un balcon, je vois l'homme de ce matin qui me regarde avec un grand sourire et me fait un signe. Je lui fais alors moi aussi un petit coucou avec ma main, mais c'est vraiment un petit coucou timide. L'homme rentre dans son appartement et moi je continue à jouer avec la neige. Je fais maintenant des mini bonhommes de neige. 15 minutes après que l'homme soit rentré dans son appartement, je sentais une présence derrière moi. Donc je me retourne et il y avait bien quelqu'un. C'était l'homme de ce matin qui se tenait derrière moi. Il me dit « Alors Chippy, t'aimes les boules ?» Je me suis levé et je suis parti voir ma mère. Je lui ai dit « Maman, on peut rentrer, je suis un petit peu fatigué et j'aimerais retrouver mon doudou. » Je suis accro à mon doudou et c'est toujours le cas actuellement. Ma mère me répond alors « Ouais, y a pas de souci. » On part direction l'immeuble qui est vraiment du coup en face et je regarde si l'homme est toujours là où je l'ai laissé. De ce que j'ai pu voir, non, il n'était plus là. À ce moment-là, j'avais quand même assez peur puisque l'homme était vraiment bizarre. Le fait de l'avoir vu sur le balcon et 15 minutes après, juste derrière moi avec ce sourire, je me suis dit clairement que ce monsieur n'était pas très net. Avec ma mère, on prend l'ascenseur et aucun bouton n'est allumé, donc on va pas se refaire tous les étages, ça c'est nickel. Arrivé à notre étage, on sort de l'ascenseur, on marche le long du couloir et on arrive à notre porte. Ma mère ouvre la porte puis se déchausse. Je me déchausse devant la porte qui est grande ouverte. Et ma mère est sur le côté de la porte où on peut pas la voir quand on est dans le couloir. Ma maman me demande si j'ai besoin d'aide pour retirer mes chaussures. Car les chaussures de ski, c'est une vraie galère à mettre comme à retirer. Je lui dis que non, tout va bien, je vais essayer de les retirer toute seule. Une fois ma première chaussure enlevée, je vois quelqu'un au bout du couloir. Et c'était cet homme. Mais cette fois-ci, il me faisait vraiment peur. Car il avait une expression flippante. Son regard était noir. Et les poings de ses mains fermés et on dirait qu'il bombait son torse. Il marchait vers moi avec des grands pas. Je restais figé avec un regard terrifié. Et j'ai seulement dit « Maman ?» Ma voix était tremblante et je parlais très doucement. Ma mère a quand même pu m'entendre. Elle m'a automatiquement regardé et a vu que j'étais terrifié. Et à ce moment-là, elle peut voir l'homme rentrer dans notre appartement. Ma mère a réagi au plus vite et elle a crié « Mais tu fous quoi toi ici ?» Et elle l'a poussé violemment. « Espèce de gros porc, sors de là !» Le regard de l'homme avait totalement changé. Il avait un regard apeuré. Et heureusement, il n'a pas fait de geste violent sur ma mère. Ma mère a alors continué de crier « T'approches pas de ma fille !» Elle a continué de crier et à le pousser encore et encore. Puis la porte de l'appartement de mes cousins s'est ouverte et le mari de ma cousine est sorti. Il avait entendu les cris de ma mère, donc il a vite réagi. Il lui a mis des coups de poing et lui a dit « Tu reviens plus jamais ici toi, t'as compris ?» L'homme ne répondait pas, donc il a répété « T'as compris espèce de L'homme lui a alors dit « Ouais. » Il avait la tête baissée et les mains près de son visage tout tremblant. Il voulait se protéger. Après ça, ma mère est venue me voir et elle m'a pris dans ses bras. On est parti pour voir la gendarmerie et on leur a tout expliqué. Ma mère était choquée quand j'ai dit aux gendarmes que l'homme était venu me voir quand je m'amusais dehors. Puisque oui, je lui avais pas dit entre temps. Les gendarmes ont dit qu'ils allaient s'occuper de ça et qu'ils donneraient des nouvelles à ma mère. 2 jours après, on a enfin eu des nouvelles. 2 jours pendant lesquels j'étais vraiment apeuré. Je ne voulais plus aller dehors. Je m'enfermais partout, que ce soit dans la chambre ou bien dans la salle de bain.
Le fait d'être enfermé à clé, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassurait. Les gendarmes ont donc appelé ma mère et lui ont demandé de venir au commissariat. Elle y est allée et je suis resté avec ma tante et mes cousins. Une fois ma mère arrivée au commissariat, eh bien les gendarmes lui ont dit que la plainte serait tout simplement refusée. Ma mère ne comprend pas trop pourquoi, car cet homme m'a clairement suivi et a été extrêmement bizarre. Elle s'énerve un petit peu et le gendarme lui dit « Mais vous savez que c'est pas de sa faute à ce monsieur, il a des problèmes mentaux. Du coup, des fois il sait pas trop ce qu'il fait. » Ou il ne se rend pas compte à quel point ça peut être effrayant. Là, ma mère n'a plus prononcé un seul mot. Le gendarme l'a alors regardé et lui a donné une petite boîte à meumeux. Et attendez, il lui a dit « Tenez, c'est pour votre fille, elle a bien été courageuse. » Donc voilà, de mon côté, j'ai eu une petite boîte à meumeux qui a fonctionné une seule journée en plus. Voilà, c'est la seule histoire flippante qui me soit arrivée, mais c'est déjà pas mal. Plus les années passent et plus je me demande ce qui me serait arrivé si ma mère n'était pas là. Et petit détail un petit peu marrant, faut savoir que quand le mari de ma cousine est intervenu, il était en train de faire la grosse commission, donc il était habillé en caleçon. Il avait également des grosses chaussettes de ski et un superbe t-shirt moulant thermique. Donc quand il est sorti de l'appartement avec cette tenue très apprêtée pour casser la gueule à l'homme, je ne sais pas ce qui m'a le plus surpris entre le voir dans cette tenue ou voir l'homme dans le couloir. Voilà, c'est ainsi que ça se termine. Alors de 1, l'histoire elle est vraiment très flippante, le mec il est chelou, pourquoi il fait ça, pourquoi il appuie sur tous les boutons, après il fait ouais t'es coquine et tout, enfin le mec est très suspect donc non mais il sait pas ce qu'il fait, il y a des gens qui se cachent souvent derrière des choses, il sait pas ce qu'il fait nanani, ça les arrange bien. Ensuite, petite anecdote perso, j'ai vraiment l'impression d'avoir raconté cette histoire personnellement. Mais j'ai beau avoir regardé les vidéos, j'ai re-regardé un petit peu sur au moins 8 mois, et je l'ai pas raconté. Donc je sais pas, j'ai cette impression de déjà vu. Vous savez, on a déjà fait plus de 280 vidéos thread horreur sur la chaîne, et dans les vidéos thread horreur, il y a plusieurs thread horreur. Donc vous imaginez combien j'en ai raconté, donc forcément des fois il y a des histoires pour moi, je me dis mais attends mais... je l'ai déjà raconté ou elle ressemble beaucoup à celle-ci. Donc voilà, ça peut arriver, c'est des choses comme ça. C'est pour ça que quand il y a des nouvelles mécaniques, c'est très stylé. Et effectivement, le petit détail là, il vient avec son petit... il est en train de littéralement poser un cake et il a dû intervenir. Donc quand même, le mec, voilà, on se le dit, il est en train de poser la chose et il a quand même aidé sa nièce, ouais, je sais plus comment on dit, mais bref, il a décidé d'intervenir et ça c'est beau. Bon, si t'as kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Si tu veux voir plus de thread horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.